Bonjour et bienvenue à vous les balances, ascendant, lune en balance. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre astro-guidance du mois de décembre. Alors, on va regarder un petit peu ce qui vient pour vous. Comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est du général, donc prenez ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Et n'hésitez pas à regarder vos autres signes, ascendant, lunaire, Vénus pour le sentimental. Et pour les personnes qui souhaiteraient approfondir, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo pour pouvoir me joindre, que ce soit pour une guidance ou un soin énergétique. Avant de commencer les balances, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence, fidélité et de votre confiance sur la chaîne, que ce soit via les vidéos ou via les consultations privées. Un grand merci du fond du cœur. Et avant de commencer aussi, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et pourquoi pas me faire un petit retour dans les commentaires. Les balances, on y va, on est parti. On va prendre un premier message avec l'oracle du Cantique pour vous. Allez, c'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien les balances. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de décembre les balances? Hop là, j'ai trop de cartes. Non, non, non. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant, lune en balance. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Alors, si elle ne veut pas venir, je vais aller la chercher. Si, elle est venue. Alors, ici, on a les maîtres ascensionnés pour vous. Dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. J'ai l'impression que l'univers ici, que ce soit par rapport à des situations pro, que ce soit par rapport à votre vie, ici on vous invite à avancer. On est soutenu par l'univers. Hein, pour moi, ici, on voit que derrière, on vous envoie peut-être de la guidance, des synchronicités pour pouvoir avancer sur votre chemin. Peut-être il y a un nouveau chemin à emprunter hein, pour certains. Je ne sais pas pourquoi ça va me parler d'ouverture aussi vers l'extérieur, d'aller peut-être à la rencontre de nouvelles personnes. Je ne sais pas pourquoi ça me résonne comme ça, mais en tous les cas, voilà ce que je peux ressentir. Quoi qu'il en soit, les maîtres ascensionnés, ici on vous parle de Jésus, de Bouddha, peu importe hein, la religion, hein, ce sont des énergies. Hilarion et Saint-Germain, quoi qu'il en soit, vous pouvez faire appel à eux pour ce mois de décembre, si toutefois vous avez besoin, je sais pas, de débloquer une situation, d'une guérison, de comprendre quelque chose. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Mais on voit qu'il y a des énergies très positives qui vous accompagnent pour vous, qui vont vous apporter le champ des possibles. Également peut-être de certaines visions. Une notion d'apaisement également. Et puis pourquoi pas, je sais pas, on reçoit de la guidance. Je sais pas, il y a une notion de paix intérieure également avec cette carte. Donc, on va aller voir avec l'oracle de Gaïa, voir un petit peu ce que l'on pourrait nous dire. Hop, hop, hop. Ah bah voilà, c'est clair. Ici, on vous dit qu'effectivement, il y a une notion de transformation pour vous en ce moment, d'accord? Alors, il y a peut-être une connexion avec ou une reconnexion à sa spiritualité pour certains ou un éveil, hein, tout simplement. On peut parler comme ça. Il y a une notion aussi, voilà, j'ai traversé des choses un petit peu compliquées ces derniers temps et aujourd'hui, on a retiré, on a écarté les obstacles avec la carte de Ganesha. On vous parle de protection, donc on vous dit que quoi qu'il arrive pour ce mois de décembre, vous êtes protégés. On peut parler aussi de conseils. Peut-être que pour ce mois de décembre, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Vous voyez, je vous parlais d'ouverture vers l'extérieur, de nouvelles rencontres, mais je pense que ça peut être des rencontres, soit parce que vous avez besoin de conseils, ou alors tout simplement des rencontres parce que vous avez les mêmes centres d'intérêt. Hein, c'est un petit peu ça que je vois. Il y a une notion de reprise de confiance en soi aussi dans ce message. Donc, on va aller voir les balances avec le tarot, voir un petit peu ce qui vous préoccupe ou votre état d'esprit pour ce mois de décembre. Allez, c'est parti. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, mais je ne vais pas la prendre parce que je vais aller tirer moi-même les cartes. Allez, c'est parti. Alors, on va faire une petite coupe comme ça.
Alors, voyez, en dos de deck, on a la fin d'une situation. La mort, c'est une renaissance également, mais c'est aussi une transformation. Et on l'avait aussi avec l'oracle de Gaïa. Alors, ici, on voit que effectivement, peut-être on a été en lutte avec certaines personnes. On peut parler même de situations qui ont pu être conflictuelles pour vous ces derniers temps. Mais du coup, le challenge, eh ben, c'est peut-être ici de trancher, de prendre des décisions par rapport à des personnes, d'accord? Alors, moi, ce que je ressens ici avec la notion de justice, c'est aussi, je retrouve un équilibre. Ça sera votre challenge pour ce mois de décembre. Alors, si ça peut être en lien avec votre transformation, peut-être que justement, pour certains ou certaines, face à des situations, face à des personnes ou le comportement de certaines personnes, bah, ça va vous mettre un petit peu, comment je pourrais dire, on a une notion peut-être, voilà, de je vais me défendre, je vais me battre, je vais pas accepter qu'on me dise n'importe quoi. Moi, c'est un petit peu ça que je vois. Le positif, on a la roue de la fortune, donc ici, bah, les choses avancent, la roue tourne enfin. Tout ce que vous avez lutté, et ben aussi ici, c'est une notion, je retrouve un équilibre. Peut-être aussi, on peut parler, je ne sais pas si toutefois vous avez dû lutter par rapport à une procédure juridique, hein, pour certains. On voit que les choses vont aller ici en votre faveur puisque c'est en positif. Et bah, au final, on a la victoire, d'accord? Donc pour moi, on a une victoire sur les choses sur lesquelles on s'est battu, sur lesquelles on a pu voilà, lutter un certain temps à un moment donné. Et on voit que les choses vont avancer. On va laisser derrière soi peut-être toutes les personnes qui ont un comportement conflictuel pour aller justement retrouver cette notion d'équilibre, de stabilité pour vous, pour pouvoir aller vers autre chose. Ici, on a la victoire. Moi, ouais, c'est un super tirage ici. Ben voilà, le 8 de coupe, c'est ça. C'est je vais tourner le dos aux personnes qui m'ont mis mal à l'aise, qui m'ont fait de la peine. Hein, tout simplement, j'ai besoin d'aller vers un autre horizon. Alors, ça peut aussi être une situation, je sais pas, peut-être que vous avez mis fin à une relation également, hein, ça peut être ça. Alors, le 5 d'épée, ça peut être aussi, j'ai pris conscience de certaines choses et aujourd'hui, eh ben, je vais trancher pour pouvoir aller de l'avant également. Je prends conscience que peut-être il y a des situations qui sont un petit peu toxiques pour moi et je vais m'en écarter tout simplement. C'est voilà ce que je peux ressentir par rapport à ça. Et on récupère ici l'énergie de l'impératrice, hein, tout simplement. On voit que peut-être vous avez gardé énormément de choses à l'intérieur de vous et qu'aujourd'hui, enfin, peut-être vous allez oser dire les choses, oser vous défendre, tout simplement. Donc voilà les énergies en tous les cas. J'ai l'impression qu'il y a une énergie assez vive en tous les cas pour vous, pour ce mois de décembre, les balances. Alors on va aller voir maintenant les balances pour vous avec le petit Lenormand. C'est parti avec le petit Lenormand pour vous. On est parti. Ben voilà, c'est ce que je ressentais. Ici, il peut y avoir eu des ruptures, hein, dans un engagement. Alors après, ça peut être un engagement professionnel pour certains. Pour d'autres, ça peut être un engagement sentimental. Il y a une notion ici de rupture. On quitte quelque chose, on met fin à une situation. Alors, on va aller voir au niveau du tirage. Alors, tout le monde ne sera pas dans ces énergies-là, hein, mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, l'engagement, c'est pas forcément avec... Enfin, c'est le fait, c'est votre engagement vis-à-vis des autres aussi. Peut-être vous allez trancher, vous allez arrêter peut-être de tout donner également, parce que j'ai un petit peu aussi cette notion-là, où je donne tout, mais je reçois pas trop en échange. Et de ce fait, on va couper des liens, hein, avec qui on se sent pas vraiment en accord. Alors, ici, nous avons la carte de l'ours. On a la carte des poissons. Ici, on a la lune. On a la carte du temps. On a la carte du jardin. On a le renard. On a le vaisseau, on a la carte de la clé et nous avons la carte de l'homme. Alors, je vais rajouter une carte ici sur la carte du temps.
Ok. En dos de deck, ben, nous avons la carte de l'étoile et j'aperçois quoi? Le soleil derrière. On nous parle bien hein, ici d'un succès, d'une victoire par rapport à une situation qui peut-être à un moment vous a mis dans une stagnation. Pour certains, au niveau professionnel, effectivement, peut-être il y a eu des problématiques par rapport à une situation, par rapport à la hiérarchie, par rapport à comment je pourrais dire, à un patron également. Hein, ça peut aussi être ça. Et on voit que là, moi je pense en tous les cas que on avait quand même la notion de rupture. Peut-être on va rompre quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Ici, on vous parle de nouvelles rencontres professionnelles hein, également, qui vont vous apporter des clés, qui vont peut-être vous proposer quelque chose pour ce mois de décembre. Alors moi, j'ai l'impression que peut-être aussi, à un moment donné, on a pu se sentir un petit peu, comment je pourrais dire, on n'arrivait plus à évoluer dans son travail et j'ai l'impression que on s'ouvre à autre chose. Pour les personnes effectivement qui étaient peut-être, comment je dire, dans l'attente d'une proposition professionnelle, on pourrait voir ici peut-être des entretiens hein, professionnels dans lesquels effectivement on pourrait conclure un accord là au niveau pro hein, de toute façon, ok. Alors, je vais quand même en remettre une. Moi, voilà, on peut avoir une proposition ici sur quelque chose qui vous correspond un petit peu plus. Moi, je pense, j'ai l'impression que peut-être pour certains, on a pu vivre quelque chose un petit peu qui me semblait un petit peu rigide par rapport à je sais pas, ou quelque chose de conflictuel par rapport à vous. On l'avait aussi tout à l'heure avec la carte du tarot. Et ça vous mettait en permanence, j'ai l'impression, dans des doutes, dans des peurs. Est-ce que je suis vraiment compétent ou compétente? On perdait un petit peu confiance en soi. Donc ici, on va aller de l'avant. On va aller chercher ici quelque chose d'autre qui va nous correspondre un petit peu plus. Hein, moi, c'est un petit peu ça. On va aller ouvrir d'autres portes pour aller vers quelque chose, effectivement, qui vous corresponde. Après, si vous n'êtes pas dans les ruptures de contrat de travail, j'ai quand même cette sensation que peut-être on pourrait avoir des communications alors où justement peut-être un petit peu tendues pour aller obtenir ce qu'on prétend, j'ai envie de dire oui, ce que vous prétendez pouvoir obtenir, c'est-à-dire c'est soit un avancement, soit une augmentation, soit si j'ai besoin d'une mutation ou de changer de poste, eh ben je vais aller à la rencontre des responsables et je vais aller demander ce dont j'ai besoin en tout cas. Donc moi ce que je ressens ici, c'est que oui, il y a vraiment cette notion de voilà, j'ai un manque de confiance par rapport à ça parce qu'on m'a peut-être un petit peu rabaissé et puis on ne m'a pas mis en valeur également. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là que je peux ressentir. Donc, voilà. Alors, pour d'autres, j'ai l'impression qu'on pourrait effectivement, hein, tout à l'heure, je vous parlais de nouvelles rencontres où on a les mêmes centres d'intérêt. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Ici, je peux avoir de nouvelles rencontres ou liées, voilà, de nouveaux liens, tisser de nouveaux liens amicaux ou peut-être un partage d'une passion avec des personnes. Donc, je sais pas, est-ce que vous venez de vous inscrire ou vous avez peut-être envie de vous inscrire dans quelque chose qui vous passionne, une activité. Et là, on voit qu'il y a une notion d'ouverture, de nouvelles rencontres avec des personnes avec qui vous pourrez partager la même chose, les mêmes passions, où vous serez vraiment sur la même longueur d'onde. Hein, moi, c'est un petit peu ça que je vois également. Alors, je vais quand même regarder. Alors, au niveau des finances, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir ici peut-être une dépense, peut-être par rapport à un voyage ou un déplacement que l'on doit faire. Alors, ce que je peux ressentir, bon, on est quand même, voilà, sur le mois de Noël. Est-ce qu'effectivement, vous devez faire un voyage, un déplacement pour aller rejoindre la famille ou alors, voilà, des personnes proches pour partager des moments de joie, quoi, hein, tout simplement. Hein, ça peut vraiment résonner comme ça. Donc, on voit qu'il peut y avoir un voyage, un déplacement, une dépense par rapport à ça. Alors,
Qu'est-ce que je pourrais voir également? Oui, alors, ce que je peux voir ici, c'est que pour certains, on peut être dans l'attente par rapport à, comment je pourrais dire, une réponse au niveau d'une banque par rapport à une transaction également. Moi, je vois qu'il y a peut-être une problématique, un retard. Je peux ressentir peut-être ici un retard. Donc, effectivement, on va aller peut-être aussi communiquer, hein, prendre un rendez-vous peut-être, je sais pas, chez son conseiller pour voir un petit peu ce qu'il en est, parce que peut-être vous êtes dans l'attente effectivement je sais pas, si c'est un achat par rapport à quelque chose, ça peut aussi être ça. On voit que ça vous met un petit peu en stress, un petit peu en peur par rapport à ça quand même. Hein. Moi, ce que je vois, c'est qu'on attend une décision ici au niveau de sa banque, d'accord? Donc, on va aller la chercher, cette décision. Quoi qu'il en soit, pour moi, ça sera positif parce qu'on est entouré quand même que de belles cartes. Mais voilà, si vous étiez un petit peu dans le doute, ben moi je vois qu'il y a quelque chose ici. Alors ça peut être un projet ici, hein, on vous parle peut-être d'un projet personnel, ça peut être tout simplement, j'ai envie de changer comment dire, de lieu d'habitation, donc j'ai peut-être trouvé une maison, je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. Quoi qu'il en soit, on voit que ce projet va pouvoir se réaliser, se concrétiser. N'oublions pas que tout à l'heure, nous avions la carte de l'étoile avec la carte du soleil en dos de deck, hein, d'accord? Et ici, on voit qu'il y a une nouvelle direction vers de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives pour vous. On vous sent guider les balances. Je comprends mieux cette carte, en tout cas, des maîtres ascensionnés. On voit on vous aide et on vous guide sur un nouveau chemin. N'hésitez pas à vous fier à vos intuitions également. Hein. La carte de la lune, c'est aussi une notion d'avoir ou de devoir écouter ses intuitions par rapport à vous pour pouvoir avancer de manière réfléchie aussi. Hein. On va pas se lancer non plus sans réfléchir, mais moi je vois que il y a ici quelque chose. En tous les cas, on vous pousse peut-être vers un nouveau travail. Alors, est-ce que vous changez carrément d'orientation au niveau du professionnel? C'est possible, hein. Pour certains, c'est ce que je peux voir ici. On change du tout au tout parce que parce qu'il y a quelque chose ici qui vous passionne plus, hein, tout simplement. Et puis peut-être aussi, pourquoi pas, il y en a certains qui veulent se mettre à leur compte, hein, ça peut également résonner dans ce sens-là, qui veulent se mettre à leur compte, donc effectivement, hein, on a cette possibilité aussi. Et puis moi, ce que je ressens aussi, si vous êtes déjà à votre compte, il peut y avoir ici une augmentation de clientèle. Hein, moi, j'ai l'impression qu'on pourrait également avoir des revenus un petit peu plus conséquents pour ce mois de décembre, en fait. Bon, après, c'est les fêtes, donc peut-être, je sais pas, hein, si vous vendez des articles, peut-être pour les enfants ou je ne sais quoi, on voit qu'il y a une augmentation ici qui va être assez conséquente pour vous et qui va peut-être vous ramener effectivement vers un petit peu plus de stabilité à ce niveau-là. Alors, je vais quand même remettre une, ouais. Moi, j'ai l'impression que là, vraiment, on va de l'avant. Hein. De toute façon, on va de l'avant. Si vous attendiez une nouvelle, elle arrive à vous. Donc, n'ayez pas peur. On va essayer de voir qu'est-ce que c'est que cette nouvelle. Donc, effectivement, les dés sont joués pour moi, là. Et là, on voit qu'il y a effectivement l'officialisation de quelque chose. Alors, que ce soit une nouvelle par rapport à un travail dans lequel vous vous êtes présenté, parce qu'on a pu voir aussi tout à l'heure qu'il y avait un entretien qui se présentait aussi. Alors, moi, j'ai l'impression que voilà, si vous appréhendez un petit peu l'entretien, ça va bien se passer pour vous, il n'y a pas de problème. On peut parler aussi d'une prise de risque. Hein. Alors, c'est peut-être pour ceux qui veulent se mettre à leur compte, mais on voit qu'il y a bel et bien la concrétisation d'un rêve, d'un souhait et l'officialisation. D'accord? Donc, voilà pour vous les balances par rapport à vous, ce que j'ai pu voir. Au niveau donc du tirage général avec le petit Lenormand. Maintenant, on va passer au tirage sentimental professionnel. J'ai la carte du vaisseau qui a voulu se retourner. Est-ce qu'il y en a qui changent de région, qui déménagent? C'est possible aussi. Hein. Allez, on va aller voir au niveau du relationnel sentimental. On va commencer par les célibataires balance. Allez, on va aller à la coupe. On y va.
Alors, moi, j'ai l'impression ici que, justement, on pourrait être à nouveau dans des envies d'aller s'amuser, d'aller rire et tout ça. Et pour autant, on reste un petit peu en retrait par rapport à des personnes. D'accord? On voit que peut-être vous étudiez peut-être le comportement de certaines personnes qui pourraient vous rencontrer, que vous pourriez rencontrer. Peut-être que, voilà, vous êtes, comment je pourrais dire, sollicité, amoureusement parlant, et que, bah, vous prenez du recul. Vous pesez les pour, les contre, vous réfléchissez énormément par rapport à ça. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se présente à vous ici et qui, peut-être, il y a une notion bah, de méfiance. C'est un petit peu ça que je vois. On se protège, bah, tout simplement ici, ouais, on se protège de certaines relations qui auraient pu être toxiques à un moment donné. Alors, amoureuse, amicale, peu importe. J'ai envie de dire que là, on réfléchit énormément sur les relations autour de soi et que pour le coup, voilà, on réfléchit avant de se lancer vraiment dans quelque chose. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens. Alors, on va aller voir au niveau de votre tirage, les célibataires. Alors, j'ai la carte de la lettre, la boîte aux lettres ici. On vous parle, voilà, de quelqu'un peut-être qui manifeste un intérêt vis-à-vis de vous. Hein. Pourrait avoir des nouvelles ici d'une personne ou voilà, mais c'est peut-être là-dessus que vous réfléchissez, hein, de tout simplement. Hein. Moi, c'est ouais. Eh ben oui, ouais, ouais. Peut-être vous vous demandez si cette personne elle est sérieuse ou si juste elle veut s'amuser avec vous en fait. Ici, on voit qu'il y a un rendez-vous à venir, une invitation, d'accord. Donc bah ici, le hibou, c'est la carte du flair, de la divination, du savoir, des guides. Donc effectivement, ici, j'ai l'impression que on, on va essayer justement de, comment dire, d'aller peut-être aussi chercher des informations, mais intérieurement ici. On va essayer de s'écouter intérieurement. Les informations par rapport à vos ressentis, c'est ça que vous allez chercher, je pense. Il y a vraiment cette notion-là. Ici, je sens peut-être quelque chose qui ne me convient pas et de ce fait, je vais m'en protéger, quoi. C'est un petit peu ça. Et oui, on a la chouette qui nous parle de détachement, de vigilance, d'accord? Donc, on voit qu'il y a une notion de prudence ici par rapport à une personne. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens. On se méfie. Et on voit que, oui, ça peut être quelqu'un qui fait partie d'un entourage, d'un cercle peut-être ici. Ça peut être un cercle de travail, ça peut être un cercle amical, peu importe. Mais on voit qu'on est quand même dans de la communication, mais que on va prendre un petit peu de distance parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous convient pas ici. Ouais. Ouais, ouais. Ici, on veut préserver peut-être ces énergies de personnes qui auraient pu être toxiques. Là, moi, je vois que ouais, vous vous détachez. Je pense, vous vous détachez par rapport à une situation. J'ai l'impression qu'on voudrait rencontrer quelqu'un ici, qu'on cherche quelque chose ici de plus épanoui et que là, il y a quelque chose qui s'est présenté à vous, une rencontre qui s'est présentée à vous, mais que, voilà. Alors, le soleil, c'est aussi, c'est mon pouvoir intérieur à voir les choses au-delà des apparences, peut-être aussi, hein, d'aller vraiment scruter au niveau de mes intuitions pour savoir, voilà, est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce que c'est une personne qui, comment je pourrais dire, me conviendrait? Mais moi, j'ai l'impression que là, on pourrait être sur quelqu'un qui, pour le moment, il y a pas, on n'a pas sorti vraiment de réels sentiments. Hein, c'est pas ça que je vois, moi. Puisque là, elle est sortie en deuxième. Donc, vous êtes là. Vous avez envie d'un amour épanoui. Vous avez envie de quelque chose de solide. Bah ouais, ouais, ouais. Et on vous parle de quelque chose d'éphémère ici. Et ça vous convient pas. Vous voulez quelque chose de durable. Donc, moi, je pense effectivement que là, pour moi, en tous les cas, il y a quelque chose qui s'est présenté à vous, mais ça ne vous convient pas, ça ne vous correspond pas. Donc, pour moi, vous allez rester sur votre position. Vous allez vous détacher de ça parce que vous avez compris que ça ne vous correspondait pas et que vous voulez plus perdre du temps par rapport à ces moments avec voilà, par rapport à des moments où c'est pas sérieux, quoi. On n'est pas sur la même longueur d'onde là, du tout. Là, il y en a un qui c'est éphémère et puis l'autre qui veut du solide.
Donc, c'est pas possible. Et donc, on a le silence. Donc, effectivement, on stoppe la communication. On a la porte ici qu'on vous dit que c'est une mauvaise direction. Donc, moi, je pense que vous allez, vous, rester dans vos énergies. Garder, en tous les cas, cette idée de, moi, je veux quelque chose de concret. Je veux quelque chose d'épanoui. Et ça, pour moi, ça va plus me perdre que me faire du bien. Donc, je vais me préserver. Je vais préserver mes énergies. En tout cas, j'ai eu du flair par rapport à cette personne. Donc, je vais couper. Je me détache et je coupe, la communication claire et nette par rapport à ça. Donc, voilà. Pour vous, les célibataires, Balance. Allez, on va passer au niveau des célibataires, n'importe quoi. Au niveau des couples, pardon. On va passer pour vous les couples Balance, pardon. J'étais encore dans le tirage des célibataires. Allez, pour les couples, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a la carte de la flèche qui va nous parler d'action, d'élévation, de retour également. Et on voit ici que on a le sablier. Donc, le sablier, il y a un certain temps qui s'est écoulé. Donc, ça fait peut-être un petit peu de temps que vous êtes avec une personne. Et on voit que il y a une opportunité qui va arriver pour vous dans votre relation. Donc, on vous parle d'une élévation, peut-être envie de passer à l'étape supérieure. Là, on passe à l'action, on s'engage peut-être un petit peu plus dans la relation. On va essayer de voir au niveau du tirage ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. Allez, alors ici, ok, d'accord. Alors, ouais, je comprends mieux la coupe là maintenant. Je pense qu'effectivement, on se rend compte que, bon, ça fait peut-être un moment aussi qu'on est avec le partenaire et on prend conscience ici que peut-être on est dans une routine et qu'il va falloir remettre un petit peu de piment dans sa relation. Donc, l'énergie de l'hirondelle va nous donner un élan ici pour aller à la reconquête de son autre pour moi ici. Moi, je pense qu'effectivement, on va se rapprocher, on va essayer de communiquer. Il y a une seconde chance pour moi ici, d'accord? On s'appelle, peut-être vous vivez pas avec, tout simplement, et ça peut aussi être ça, mais la carte du téléphone, elle peut aussi nous parler d'une nostalgie sur le passé, peut-être des débuts de la relation, d'accord? C'est un petit peu ça que je vois. Peut-être on s'est un petit peu reposé sur ses lauriers ici, avec la carte de la détente, du repos, voilà. On s'est peut-être un petit peu reposé sur ses lauriers, on pensait que les choses étaient acquises ou acquises, et on voit une notion, voilà, de lassitude, de laisser aller dans la relation. On ne fait plus trop les démarches, voilà, de séduction avec le partenaire. On n'a plus ce jeu-là avec le partenaire. Alors, on voit qu'effectivement, on peut retrouver une notion ici, de retrouver un équilibre. Ici, on comprend que peut-être c'était pas la bonne direction de continuer comme ça, dans une routine, dans une lassitude. Donc pour moi, ce que je ressens en tous les cas par rapport à ça, c'est que on va essayer d'y remettre un petit peu justement d'ouverture, de prendre soin de cette relation, d'apporter, de remettre un petit peu de beauté et de pureté dans cette relation. Moi, c'est comme ça que je le sens. Retour, reconquête, pardon, seconde chance, pureté, beauté. On va essayer de retrouver les énergies du passé. Je pense que l'élévation, tout à l'heure, peut-être, elle voulait nous parler de prise de conscience également. Ça peut aussi être ça. On se rend compte qu'on s'est laissé aller ici, dans une routine, et que il manque un petit peu d'action dans la relation, quoi. C'est un petit peu ça que je ressens. On voit que là, effectivement, ouais, on a pris une mauvaise direction, mais on peut encore la rectifier. Parce que là, on vous parle bien d'une seconde chance. D'accord? Retour à l'équilibre. On va sortir de cette notion de comment je pourrais dire, on fait plus rien, il y a pas d'action pour pouvoir aller ici poser des actions qui vont faire que on remet, voilà, du mouvement, du piment un petit peu dans son lien. D'accord? On a la boule de cristal. Bah oui, moi c'est un petit peu ça ici. On a vu clair. On a vu clair, on a eu des prises de conscience, effectivement.
on a la carte de la fée. Donc, on va remettre un petit peu de rêve, un petit peu de bonheur dans sa relation pour moi ici. D'accord? Ouais. Ouais, je pense qu'à un moment donné, oui, on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne correspond, qui n'allait plus. Peut-être on était plus, comment je pourrais dire, axé sur les enfants, que tout simplement, euh, c'est souvent, hein, c'est souvent ça aussi dans les relations. À un moment donné, on prend le rôle de papa, on prend le rôle de maman, et puis on oublie son rôle de femme ou de mari, hein, tout simplement. Et donc là, j'ai l'impression que oui, on va aller remettre un petit peu de joie, on va se rapprocher du partenaire, on va recréer une connexion avec le partenaire, on va reconstruire ici avec la carte de la toile, hein, d'accord? On va s'offrir ce cadeau-là parce que bon, il y a quand même de l'amour, quoi. Donc pour moi, je pense qu'il y a une communication à venir qui va vous permettre de vous élever et de prendre conscience et de poser des actions qui vont faire que tout simplement on va sortir, voilà, c'est ça. On va sortir d'une situation qui nous mettait en échec dans la relation pour aller y remettre un petit peu de joie et d'épanouissement, tout simplement. Et vous voyez, j'ai remélangé, j'ai encore la carte de la fée. Donc, on va remettre de la magie, quoi. Hein. C'est un petit peu ça aussi que je ressentais. Donc, voilà pour vous, les couples. On vous disait tout à l'heure, hein, protection, obstacle retiré. On reçoit de la guidance, de la guérison ici. Alors, les balances. On va aller terminer votre tirage avec les portes de l'intuition. Allez, balance, ascendant, lune en balance. Hop là, hop là. Alors, c'est le but. On vous dit gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Gardez le cap sur vos objectifs, hein, tout simplement. Ici, il y a encore cette notion de sablier, c'est marrant. On vous dit ici, revenez au moment présent. Revenez au moment présent et faites-en un ami. On a la longue vue, mettez le focus sur vos intuitions, soyez à l'écoute de vos ressentis également. Et ici, on a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous rentrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ici, on vous parle d'apprentissage, on vous dit de tirer des leçons sur ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu par le passé et vous en sentirez vivifié et plus confiant parce que ça va vous apporter des éléments pour ne pas répéter tout simplement les mêmes erreurs que par le passé. Hein. Donc voilà pour vous les amis Balance. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je vous fais des gros bisous. Je vous remercie en tous les cas de votre présence sur la chaîne. Je vous invite aussi à liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis, pourquoi pas, si vous avez envie de me laisser un petit commentaire. Alors, j'en profite aussi parce que je sais qu'il y a des personnes qui regardent que les mensuels. Donc là, c'est pour la guidance du mois de décembre. Pour ceux qui font que les mensuels, on se retrouve au mois de janvier. Donc, j'en profite pour vous souhaiter aussi à tous et à toutes un très joyeux Noël. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.